Tu es propriétaire immobilier en Allemagne, tu as sûrement eu la note qu'il faut faire la déclaration foncière sur son bien immobilier. Alors, dans cette vidéo, nous allons aller concrètement sur la déclaration sur Elster. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir d'amples informations sur la déclaration sur Elster. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors dans cette chaîne, nous parlons simplement des thématiques de l'investissement immobilier en Allemagne et surtout la à cet investissement-là, en passant bien évidemment par les impôts. Ça veut dire comment épargner les impôts dans le bien immobilier en étant propriétaire immobilier, bien évidemment. Alors, dans cette nouvelle thématique, nous allons parler simplement de manière concrète de comment déclarer sa taxe foncière. Parce que vous le savez tous que l'État allemand a bien voulu lancer une séance, je vais dire un recouvrement des différents biens immobiliers avec leur déclaration foncière. Ça veut dire que tu dois faire l'état de ton bien immobilier en tant que propriétaire immobilier. Alors ceci dit, le deadline était prévu pour la fin du mois d'octobre et l'État a bien voulu prolonger cela car il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fait ou bien qui n'ont pas pu faire cette déclaration d'impôt. Car on va le dire, ça ne se passe simplement dans le software, ça veut dire tous ceux-là qui ne sont pas encore habitués à utiliser Elster ont des difficultés, ou bien ceux qui ne partent pas directement chez un Steuerberater, ça veut dire un expert dans la déclaration d'impôt. Alors, cette chaîne a pour but d'informer ceux-là qui veulent se lancer seuls en mode solitaire dans la déclaration d'impôt, car nous accompagnons plusieurs personnes dans la déclaration des impôts, même plusieurs propriétaires immobiliers, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu faire cette présentation de comment faire la déclaration de son Grundsteuer sur Elster de manière concrète. Car il faut le dire, le Grundsteuer, il y a l'aspect donner les informations sur son bien immobilier, il y a aussi l'aspect bewerten, ça veut dire estimer la valeur de son bien immobilier. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'introduction. Alors ici, c'est Elster. Et à Elster, vous avez directement les informations que vous avez besoin. Ça veut dire que si vous êtes sur Elster, vous partez simplement sur formulaire. Et sur formulaire, vous avez simplement à le formulaire, quoi. Ça veut dire sur à le formulaire, vous avez les éléments. Pour ceux-là qui veulent faire par exemple les Ansprüche, ça veut dire on t'a fait une déclaration, tu as fait la déclaration d'impôt, le financement n'a pas tout accepté et que tu veux faire tu veux legen un Anspruch, ça veut dire que tu veux faire une réclamation. C'est ici que tu peux par exemple lancer. Mais pour nous, ce qui nous intéresse ce jour, c'est le Grundsteuer. Alors, ça veut dire qu'on prend simplement l'option Grundsteuer. Sur le Grundsteuer, vous avez par exemple les différentes Bundesländer. Alors ici, nous avons juste dénombré 5 qui sont de manière spécifique. Pour le reste, ça veut dire que vous pouvez simplement choisir Andere Bundesländer. Ça veut dire que si tu cherches la liste et que tu ne trouves pas ton Bundesland, ça veut dire simplement que tu peux simplement choisir Andere Bundesländer. Et si tu as par exemple la liste des Bundesländer qui ne sont pas en mode solitaire, quoi, c'est-à-dire ceux qui sont zusammengepackt. Alors, ayant fait ça, vous avancez simplement. Et quand vous avancez, vous avez directement la possibilité soit de prendre, si vous avez à faire un Muster, de prendre ce Muster et de pouvoir pour récupérer les données et avancer avec. Mais pour notre cas, nous avons déjà un formulaire que nous avons rempli. C'est la raison pour laquelle je vais directement partir sur ce formulaire-là. Alors, comme je l'ai dit tantôt, pour ce cas, j'avais déjà fait le Entwurf. Alors, je vais partir directement sur le Entwurf. Et pour le cas spécifique, il s'agit d'un Grundsteuer dans le Hessen. Alors, quand vous avez le Grundsteuer, vous avez simplement l'année que vous voulez faire la déclaration. Ça a commencé cette année en 2022. Alors, vous avez 2022 qui est écrit. Alors, pour tous ceux-là qui veulent se lancer ou bien qui ne l'ont pas déjà fait, il est important de savoir que le deadline a été repoussé jusqu'en fin
en fin janvier 2023. Donc vous avez jusqu'en fin janvier 2023 pour pouvoir envoyer cette déclaration finançable. Au cas contraire, vous aurez des pénalités à payer. Donc je vous invite simplement à faire cette déclaration ou bien à vous laisser accompagner par la chaîne, parce que la chaîne offre des accompagnements pour tous ceux-là qui veulent faire des déclarations, que ce soit la déclaration d'impôt en général ou la déclaration d'impôt en étant propriétaire immobilier. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous avez le Act and Citation. Le Act and Citation, ça figure sur le Grundsteuer ou bien sur simplement le Anhalt que le Finanzamt vous envoie. Il y a également ce Act and Citation qui est à l'intérieur. Alors, ici, vous avez le choix au niveau du Anlageübersicht de choisir, soit vous avez un terrain qui n'est pas bâti, soit vous avez un terrain bâti, soit vous avez une zone qui est par exemple, qui n'est pas Wohngebiet. Et il y a aussi l'option, soit vous avez une zone qui est par exemple pour ceux-là avec des animaux. Alors pour ce cas spécifique, nous avons simplement le A, le G, GR1 et le GR2, ça veut dire le Grundstück et l'information par exemple du bien immobilier. Alors quand on entre directement dans le vif du sujet au niveau des informations du bien immobilier, vous avez par exemple les informations de manière générale. Ça veut dire que de manière générale, vous avez le Gemarkung que vous devez donner. Ce sont les éléments qu'on trouve par exemple dans Grundbuchauszug. Ça veut dire que dans votre Grundbuchauszug, vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Et ici, par exemple, vous avez A der wirtschaftliche Einheit. Il s'agit d'un bien bâti. Donc, c'est simplement, je vais dire, cet élément que vous devez sélectionner. Et vous partez à la prochaine page. La prochaine page, c'est bien évidemment les informations sur le lager des Grundstück. C'est-à-dire que vous devez donner le lager de Grundstück, c'est-à-dire la Grèce. Et les informations qui sont simplement demandées. Donc vous remplissez juste le formulaire et quand c'est fini, vous passez à la page suivante. À la page suivante, maintenant, il s'agit de Angabe zur Eigentümer, ça veut dire les données sur le propriétaire immobilier. Alors, étant propriétaire immobilier, vous devez simplement remplir comme étant seul, par exemple, vous choisissez le 0. Et si vous êtes avec votre femme, dans le titre foncier, vous mettez simplement les 2. Alors, ici fait, on passe à la page suivante. Ici, il s'agit des éléments que vous voulez compléter, quoi. Si vous avez les éléments à compléter, si vous n'avez pas, vous passez simplement à la prochaine page. Ici, il s'agit d'un Vollmacht, quoi. Ça veut dire si vous devez donner un Vollmacht à une personne, il faut remplir les données de la personne là ici à l'intérieur. Au cas concret, vous passez à la page suivante. La page suivante, c'est mettre les éléments si quelqu'un vous a aidé dans le remplissage. Au cas concret, comme je l'ai dit tantôt, on passe à la page suivante. On tombe directement sur le Grundstück, Anlage Grundstück. Alors au niveau du Grundstück, il s'agit simplement de donner les données sur la terre du bien immobilier, les données sur le bâtiment et de dire si vous avez les indemnités au niveau des impôts sur ce bien, quoi. Alors, comme vous pouvez le constater, on a le Gemarkung, ça veut dire les éléments que vous avez directement sur votre Grundbuchauszug que vous pouvez mettre ici. Il s'agit du Flurstück, du Zähler et du Nena. Ça veut dire ces éléments, vous pouvez tirer simplement de votre Grundbuch, ça veut dire de votre titre foncier, mais exactement comme le Grundbuchblatt. Ça veut dire vous avez directement ça aussi écrit à l'intérieur. Et ici, il s'agit de votre pourcentage sur le bien immobilier. Quand on le sait tous, quand tu achètes par exemple juste un appartement, il y a plusieurs propriétaires, quoi. Ça veut dire que tu as un pourcentage qui t'est alloué. Donc souvent c'est sur 100, souvent c'est sur 1000. Donc à vous de retirer cette information de votre Grundbuchauszug. Et si fait, vous passez bien évidemment à la page suivante. Maintenant, Angabe zu Gebäude, vous pouvez choisir, vous pouvez anlegen un élément, ça veut dire que vous mettez maintenant l'élément, ça veut dire si c'est un Wohn ou bien c'est un bureau Gebäude, vous donnez la déclaration du bâtiment, ça veut dire le Wohnfläche, vous mettez également une autre flèche, vous mettez également le mètre carré de cela. Et ensuite,
Ayant fait cela, vous pouvez maintenant partir simplement quoi. Et ici, simplement, il s'agit de unwrap to Geboid tile, quoi. Ça veut dire que si vous avez les données sur le Geboid tile, vous pouvez également remplir cela ici. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez partir à la page suivante. Et en fait cela, je crois que vous avez déjà les éléments standards pour la déclaration d'impôt. Donc ici, au niveau du troisième point, c'est Angabe zu Grundsteuerbefreiungen. Ça veut dire que si vous êtes exempté d'impôt sur ces biens immobiliers, vous pouvez également remplir ces passages-ci. Au cas concret, vous avez les éléments qui vous aident dans la déclaration d'impôt. Mais ici, il y a les éléments, par exemple, comme le Grundsteuer, et là où on te demande, par exemple, le Bodenrichtwert. Il est important de signaler ici que le Bodenrichtwert, c'est un élément qu'on retrouve, par exemple, sur boris.de pour les gens qui sont dans le NRV. Et bon, il y a aussi ces éléments-là qu'on obtient, comme on le dit, c'est online et vous pouvez avoir ces informations. Mais pour certaines personnes, vous devez payer pour avoir cela, quoi, parce que ce n'est pas public. Donc, la raison pour laquelle j'invite tous ceux-là qui ne sont pas certains, parce que bon, à la fin, vous aurez des Grundsteuer qui seront élevés et vous ne saurez pas pourquoi. Alors que ça vient des éléments que vous avez eu à donner au cours de votre déclaration. Donc avant de mettre une valeur, il est important de se rassurer que cette valeur est juste et que cette valeur ne va pas vous courir plus tard. Car ça ne sert à rien d'économiser par exemple 10 ou 20 ou 30 ou 50 euros et plus tard payer au courant peut-être des prochains 20 ans ou bien des prochains 30 ans une somme qui est élevée. Donc je vous invite à vous rassurer simplement de vos données et surtout si vous n'êtes pas certain, de vous laisser accompagner. Alors c'était tout pour la vidéo. On dit que on se retrouve à la prochaine vidéo. Nous allons parler simplement d'un exemple concret d'une erreur que quelqu'un a failli faire et qui a failli lui coûter en argent, pour ne pas dire dans les 5 prochaines années ou bien dans les 50 prochaines années, car son alpha était juste mauvais ou bien le financement mal calculé son alpha. Donc juste pour la prochaine vidéo, on dit que portez-vous bien, c'était Franck, bye bye.